Bienvenue au cours de rattrapage. Comme il va être beaucoup question d'ondes dans cette vidéo, je vous suggère de regarder la vidéo sur les signaux périodiques que j'ai fait auparavant en seconde qui traite aussi des ondes, qui est une bonne introduction pour savoir ce qu'est une onde parce que je vais pas revenir dessus systématiquement. L'imagerie médicale, c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir explorer le corps humain sans avoir à l'ouvrir parce que ouvrir un corps humain, ça peut entraîner des complications, notamment au niveau des maladies. Et donc du coup, on va parler de ces différentes techniques d'imagerie médicale. On va parler des différentes ondes qui sont utilisées en imagerie médicale et du cas de la fibroscopie. Et tout ça de manière physique, bien sûr. Les ondes électromagnétiques. On peut utiliser plusieurs ondes électromagnétiques pour explorer le corps humain. Les premières utilisées ont été les rayons X par Wilhelm Röntgen. En 1895, il a fait une radiographie de la main de sa femme. Je vous la mets ici. Alors, ces rayons X sont très pénétrants et traversent notre corps et ne sont arrêtés que par les os. En fait, c'est assez simple. On va envoyer des rayons X sur le corps d'un patient et puis derrière, on va mettre une plaque de plomb. Techniquement, les rayons X vont traverser le corps et se fixer sur la plaque de plomb. Sauf ceux qui ne sont pas passés car retenus par les os. Techniquement, donc sur la plaque de plomb, on aura un négatif de l'image de notre corps avec les os en sombre et le reste du corps en lumineux. Et ensuite, il suffit de le passer en positif pour avoir les radiographies que vous connaissez. Et il existe aussi l'IRM qui est utilisé depuis 1973. Et dans l'IRM, on va utiliser les ondes radio. C'est un poil plus complexe et c'est pas du tout du niveau lycée. Donc il faut aller quand même assez loin pour pouvoir comprendre à peu près ce qui se passe. Et enfin, depuis la radioactivité artificielle qui a été découverte en 1934, on peut utiliser des isotopes qui vont émettre un rayonnement gamma. On peut alors, grâce à ce rayonnement gamma émis par ces isotopes, faire une cartographie ou pouvoir observer depuis l'extérieur l'intérieur du corps sur une zone du corps ou même sur un circuit en entier, comme le système sanguin ou même le système lymphatique. Ondes mécaniques. On utilise des ondes mécaniques en médecine depuis 1955 et l'invention de l'échographe. Et en fait, l'échographie, c'est l'application médicale d'un système connu depuis 1915 qu'on appelle le sonar. On envoie un ultrason dans le corps, donc un son de fréquence supérieure à 20 000 Hz. Cet ultrason dans le corps va être réfléchi sur un obstacle et revenir à la source. Il rebondit en gros. On va alors mesurer le temps qu'a mis l'onde à faire l'aller et retour, et connaissant sa vitesse, on peut en déduire la distance qu'on a à l'obstacle. Après, il suffit de balayer la zone pour voir s'il n'y a pas un trou ou un objet qui ne devrait pas être là. Et c'est la machine qui s'occupe de faire la carte. Rassurez-vous, l'échographe, il n'a pas besoin de faire les calculs. Ce qu'il faut savoir faire, c'est utiliser ce principe de l'échographie à partir de ce que vous connaissez. Si on envoie une onde dans le corps et qu'elle met un certain temps à revenir à la source, on connaît la vitesse de propagation de l'onde dans le corps, par exemple celle-ci. On en déduit donc par la relation D est égal à V fois delta T la distance parcourue par l'onde. Pour connaître la distance à l'obstacle, il faut alors diviser cette distance par 2, car l'onde a fait un aller-retour jusqu'à l'obstacle. Ce ne sont pas des calculs compliqués, il ne faut pas avoir peur, mais il ne faut surtout pas oublier de diviser par 2 dans le cas d'une échographie parce que l'onde a fait, elle, un aller-retour. La fibroscopie. Alors là, on va entrer dans du costaud, du très lourd, du très compliqué. Pour comprendre ce qui se passe dans une fibre optique, puisqu'on parle de fibroscopie, il faut comprendre le phénomène de la réfraction. Alors techniquement, la réfraction, c'est valable pour toutes les ondes, mais celui sur lequel on le voit le mieux, c'est bien sûr la lumière, puisqu'on la voit. Par définition, la réfraction, c'est le changement de direction de propagation d'une onde lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre. En gros, elle est déviée. On va alors donner quelques définitions, comme le rayon incident, le rayon réfracté. L'interface donc entre les deux milieux, c'est ce qu'on appelle le dioptre. Et on peut aussi définir la normale, qui est perpendiculaire à ce fameux dioptre, puis les angles incidents, qu'on va appeler I1, et l'angle réfracté, qu'on va appeler I2, qui sont tous les deux entre le rayon correspondant et la normale. On va avoir 3 lois pour la réfraction qui ont été établies par Snell et Descartes, c'est ce qu'on appelle les lois de Snell-Descartes. Et faut pas croire, les deux mecs là, ils ont jamais travaillé ensemble, ils ont même pas communiqué, ils ont juste trouvé la même chose en même temps. Première loi, le rayon incident, le rayon réfracté et la normale sont dans le même plan qu'on appelle le plan d'incidence. Deuxième loi, le rayon incident et le rayon réfracté sont toujours de part et d'autre de la normale, ils sont jamais du même côté. Troisième loi, les angles d'incidence I1 et de réfraction I2 sont liés par la relation mathématique N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2, avec N1 comme étant l'indice de réfraction du premier milieu traversé et N2 comme étant l'indice de réfraction du deuxième milieu traversé. Je vous donne quelques indices pour vous faire une idée de ce à quoi ça correspond. On voit que pour l'air c'est égal à 1,00 et ça dépend de la température, tandis que pour le vide c'est 1 et pour d'autres ça va être supérieur. Bon, revenons à notre fibre optique. Il est possible de piéger un rayon lumineux à l'intérieur d'une fibre optique. Donc une fibre optique c'est un cœur entouré d'une gaine. Les deux sont transparents, mais il faut que l'indice de la gaine soit inférieur à l'indice du cœur pour que ça puisse marcher. Et dans ce cas-là, il existe un certain angle pour lequel en fait il n'y a pas de réfraction mais uniquement de la réflexion. On parle de réflexion totale. Et bien notre signal lumineux
à l'intérieur de la fibre optique, il va se propager en rebondissant contre la gaine de proche en proche et ainsi à la fin pouvoir nous transmettre de la lumière d'un point A à un point B en étant guidé à l'intérieur de la fibre optique. Et c'est ce qui nous permet de voir à l'intérieur du corps. Ce qu'il faut savoir faire, c'est utiliser la fameuse relation de Snell-Descartes. Je vous la redonne, N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Très simple à utiliser. Et à partir de là, ce sont principalement des maths. Prenons un exemple. Allez, on connaît N1, I1 et I2 et on cherche N2. Alors on va modifier la formule pour qu'elle nous donne donc N2 en fonction des autres. On replace les valeurs et on obtient N2 assez facilement. Bon, on peut vous demander de retrouver un angle et ça c'est un peu plus compliqué. Si par exemple on connaît N1, N2 et I1 et qu'on cherche du coup I2, on modifie la formule et on a celle-ci. Sauf qu'il faut faire attention parce que le résultat numérique ne nous donne pas I2 mais sinus I2. Alors il va falloir utiliser sinus-1 ou arcsinus sur la calculatrice pour retrouver la valeur de I2. Et voilà, je sais c'est pas évident, mais c'est quasiment la chose la plus compliquée que vous avez à faire en ce moment. Et surtout, ce ne sont que des maths. Le seul travail physique, c'est d'identifier de quoi on parle et de retrouver ces valeurs, soit par le dessin, soit par les données. Ce cours de rattrapage est terminé, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce qui a été utile et ce qui est un peu obscur. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous laisse sur une citation d'Albert Einstein sur l'image que l'on peut avoir du monde, voire même de notre univers. Il est absolument possible qu'au-delà de ce que perçoivent nos sens, se cachent des mondes insoupçonnés. Sacré Albert.